Une chef du gouvernement et 13 femmes ministres pour 14 hommes. La parité est respectée d'après l'éditorialiste Jean-Marie Colombani, directeur de publication du média électronique Slate. On l'écoute. Ça, je ne sais pas, parce qu'elle coche les cases du président, en tout cas, notamment dans son affichage de tête, puisqu'il avait garanti que le Premier ministre serait en charge principalement, entre autres, évidemment, de l'écologie, et qu'elle serait entourée de ministres pour compléter le dispositif. Et donc, il y a en effet auprès d'Elisabeth Borne une ministre de la transition énergétique et une ministre de la transition écologique. De ce point de vue-là, je pense, l'affichage est tenu, même si évidemment ça ne trouvera pas grâce aux yeux des écologistes qui sont eux-mêmes désormais totalement embarqués sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon. Donc évidemment, ils ne s'embarrasseront pas de nuances pour critiquer cette équipe. Dans les nouveautés qu'il faut aussi signaler, parce que c'est une bonne nouvelle pour l'univers de la recherche et de l'enseignement supérieur, il y a enfin une scientifique à la tête de ce ministère, et qui est une personne qui est la présidente de l'université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau, qui est donc chargée désormais de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui préside la 13e université mondiale, puisque Paris-Saclay est la première université française et la première classée au fameux classement de Shanghai. Donc ça, pour l'ensemble du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur,